Bonjour à tous, bienvenue sur AQC TV Live. Nous sommes sur le stand AQC à Batimat pour 15 minutes de live. Et je suis Frédéric Henry, directeur prévention construction et partenariat de l'AQC. Le programme aujourd'hui, d'abord nous allons revenir sur la journée d'hier en images. Ensuite, j'accueillerai Rémi Bouchier du CSTB pour échanger sur le projet Merlin. C'est une étude sur la mesure de la performance énergétique des bâtiments à réception. C'est un sujet d'actualité. Ensuite, et comme chaque jour, Oussem Rezgui, notre statisticien à l'agence Qualité Construction, vous présentera le flop 5. Et j'allais dire vraiment le flop 5 puisque ça sera la technique, le procédé le plus sinistrant. Enfin, j'accueillerai ici le directeur général de l'AQC pour qu'il nous parle de cette semaine de Batimat et aussi qu'il nous dise quelques mots prospectifs sur la qualité de la construction. Voilà, commençons tout de suite par une rétrospective de la journée d'hier où vous allez entendre notamment l'interview de Charline Desmatteo, consultante du bureau d'études Indigo, sur le projet Ishakai, impact de la phase chantier sur la QAI. Le projet Ishakai est un projet de recherche qui porte sur l'impact de la phase chantier sur la qualité de l'air intérieur. C'est un projet qui est financé par l'ADEME, qui a été produit dans le cadre du programme Cortea, qui réunit plusieurs partenaires, donc Indigo en tant que coordinateur, l'École des hautes études en santé publique, le laboratoire associé, le LERES, Inteco qui est un cabinet OPC, l'agence Qualité Construction. Association qui va favoriser les solutions qu'on va recommander auprès des professionnels de la construction. Alors les objectifs d'Ishakai sont de deux ordres. On a un premier objectif qui est scientifique, qui est d'apporter des connaissances sur les polluants que l'on trouve sur les chantiers de construction. Et le deuxième objectif plus opérationnel qui est d'apporter des solutions auprès des professionnels. Alors le projet est novateur puisqu'on a réalisé des campagnes de mesure sur chantier. Donc il a fallu mettre en place une méthodologie de suivi, des méthodes de mesure qui soient adaptées au chantier de construction. Il est novateur également parce que c'est quelque chose qui a été très rarement réalisé jusqu'ici. Donc les mesures qui ont été réalisées portent autant sur les contaminants chimiques, les composés organiques volatiles, que sur les particules ou encore sur les polluants microbiologiques, contamination fongique. Alors les résultats du projet Ishakai vont en fait déboucher à la fois sur des publications scientifiques et sur des guides et outils à destination des professionnels de la construction. De retour sur AQC TV Live, j'accueille Rémi Bouchier du CSTB qui va nous parler de l'étude Merlin. Rémi, pouvez-vous vous présenter? Alors je suis Rémi Bouchier, je suis ingénieur recherche et expertise au CSTB et j'ai participé au projet Merlin et au développement de la méthode Isabelle. Alors l'étude Merlin concerne la mesure de la performance énergétique à réception.
Pouvez-vous nous préciser en quoi ça consiste? Eh bien, il s'agit d'arriver à l'achèvement des travaux et de réaliser un certain nombre de mesures pour mesurer la performance thermique de l'enveloppe, d'une part, via le protocole Isabelle, mais également la qualité des systèmes de ventilation via le protocole Promévent, et aussi des mesures complémentaires sur les systèmes de production énergétique. Est-ce que cela sera facilement applicable sur chantier? Oui, tout à fait. Donc, nous avons conçu un kit d'expérimentation dédié qui permet de s'approprier très facilement la mesure de la performance thermique de l'enveloppe et toute la mesure des systèmes de production énergétique et de ventilation sont basés sur des checklists assez faciles à appliquer. Qui va le faire? Alors, notre cible principale, ce sont des mesureurs donc, qui ont déjà l'habitude de réaliser ce type de mesures dans les bâtiments. Ce sera coûteux? Alors, aujourd'hui, nous sommes en phase d'expérimentation, mais à terme, nous souhaiterions que le coût de cet essai soit proche d'une mesure d'étanchéité à l'air. Alors revenons sur cette étude Merlin. Qui sont les partenaires de cette étude? Donc le projet Merlin est soutenu par le programme PACT et le CSTB travaille en partenariat avec le CEREMA et le COSTIC. Où pourrons-nous trouver facilement l'information sur ces résultats de l'étude? Donc les présentations qui ont été réalisées sont disponibles dès à présent sur le site de l'AQC. Et en 2018, nous aurons une diffusion via le programme PACT de l'ensemble du protocole. Bon, l'enjeu est important pour réussir la transition énergétique des bâtiments. Et quels sont vos premiers constats? Donc nous avons pu constater, en mesurant via la méthode Isabelle le niveau d'isolation thermique de l'enveloppe, qu'on avait des écarts entre le niveau d'isolation prévu en phase de conception et celui mesuré en réception. Alors vous me parlez d'écart, peut-être d'incertitude, quelles en sont les causes? Alors 3 causes probables, peut-être des écarts au niveau du calcul thermique en lui-même, des erreurs de calcul, également des non-conformités entre les produits isolants qui étaient prévus initialement et ceux qui ont été réellement installés sur le terrain, et enfin des problèmes de mise en œuvre. Ça ne concerne que l'enveloppe du bâtiment? Alors le protocole Merlin s'intéresse effectivement à l'enveloppe, mais pas seulement, également au système de ventilation et de production d'énergie. Merci Rémi Bouchier de nous avoir accordé cette interview et un peu de votre temps. Je vous propose de visionner maintenant un court extrait d'une vidéo sur le projet Merlin, mais sachez que dès à présent, vous pourrez retrouver l'intégralité de la vidéo sur la chaîne YouTube AQC. La procédure Merlin s'appuie d'une part pour l'enveloppe sur la mesure d'étanchéité à l'air existante, complétée par un essai Isabelle, test innovant, qui permet de venir mesurer in situ le niveau d'isolation thermique d'un bâtiment. D'autre part, concernant les systèmes énergétiques, Merlin s'appuie sur des procédures simples ayant vocation à vérifier le bon fonctionnement des installations techniques. Isabelle est une méthode développée par le CSTB qui permet de mesurer le niveau d'isolation thermique d'un bâtiment construit. Le principe de cette méthode consiste à réaliser une mesure à l'aide d'un kit dédié à l'achèvement des travaux. Le bâtiment testé est préparé comme pour une mesure d'étanchéité à l'air. On vient boucher les entrées d'air, couper la VMC. Les volets roulants sont déployés pour éviter que le soleil ne perturbe la mesure. Des modules sont déployés dans chaque pièce de manière à injecter un apport thermique dans l'ambiance intérieure. Oussem Rezgui, vous êtes l'homme des chiffres à l'agence Qualité Construction, vous êtes le statisticien, l'homme des bases de données. Nous avons plusieurs centaines de milliers de rapports en base de données. Alors aujourd'hui, on voudrait savoir malheureusement qui est sur la première marche du flop de la sinistralité. Merci beaucoup Frédéric. Effectivement, aujourd'hui, on va parler des revêtements de sol intérieur qui représentent le flop 1 de notre émission. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme hier, vous suivez le flop 5 de l'Observatoire de la qualité de la construction. C'est l'occasion pour moi de présenter les statistiques des éléments d'ouvrage les plus touchés par les sinistres selon notre base de données SICODES de l'AQC. Je tiens quand même à préciser que notre échantillon, bien que très grand, n'est pas exhaustif et que nos résultats peuvent être légèrement affectés par ce biais. Comme je l'ai évoqué donc, aujourd'hui, on va parler de notre flop 1 de notre classement. En l'occurrence, les revêtements de sol intérieur. Les sinistres se manifestent dans 60% des cas par des défauts de sécurité d'utilisation. Les dommages sont principalement dus à l'origine à un défaut d'exécution. Parmi les revêtements de sol intérieur, c'est les carrelages qui sont les plus représentatifs avec 86% de l'effectif.
De ce fait, Frédéric, on s'est penché sur les causes qui engendrent ces sinistres. Et la répartition par effectif montre que l'inadaptation du support arrive à la première place avec 41% de l'effectif. Ensuite, l'absence, insuffisance ou inadaptation du joint avec 28%. Et finalement, les défauts de collage et de scellement avec 16%. Oussem, quels sont alors les coûts de réparation de ces ouvrages ? Bien sûr Frédéric, tout cela a un coût. Et d'après notre échantillon de données, on est sur des coûts de réparation en moyenne aux alentours de 13 700 € en locaux d'activité, 9 500 € en logement collectif et de 9 900 € en maison individuelle. Je tiens à rappeler que l'AQC a produit un rapport sur ce sujet et qu'une étude est en cours pour formaliser comment faire évoluer les pratiques. Voilà donc le flop 5 de l'Observatoire est terminé. Je tiens à rappeler quand même notre classement pendant toute la semaine. On a commencé par les fenêtres et porte-fenêtres en 5e position. Les façades à base de maçonnerie en bloc béton en 4e position. Ensuite, les couvertures en petits éléments en 3e position. Les réseaux d'eau intérieure en 2e position. Et finalement, notre flop 1, les revêtements de sol intérieur. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission pendant toute la semaine de Batimat. Au revoir. Merci Oussem Rezghi pour votre analyse sur les statistiques issues de SICODES. J'accueille maintenant à AQC TV Live notre directeur général Philippe Estingois. Philippe, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quand même ce qu'est l'agence qualité construction et en quoi elle est d'intérêt général? Oui, merci Frédéric. Donc l'agence qualité construction a pour vocation de prévenir les désordres qu'on peut rencontrer dans la construction, les désordres donc liés aux pratiques d'hier et puis essayer d'anticiper les désordres donc avec les évolutions de pratiques que l'on doit mettre en œuvre avec les objectifs nouveaux donc de la transition énergétique et de la volonté d'avoir un bilan carbone donc amélioré dans le cadre de la construction. On finit une semaine riche à Batimat. Quels sont les points marquants d'après vous? Alors les points marquants d'abord, c'est que nous avons rencontré énormément de personnes. Il y a eu du monde à Batimat cette année. Nous avons eu des conférences donc, avec là aussi donc, une présence importante. Nous avons pu beaucoup communiquer. Nous avons pu faire une belle valorisation de l'ensemble des productions de l'AQC grâce à cela. Et puis une belle valorisation de tout l'enjeu des productions donc, qui ont été faites au travers de Pacte, donc, qui est vraiment l'outil qui va permettre donc, d'améliorer sensiblement donc, la qualité des bâtiments de demain. Pour conclure, quelques mots prospectifs sur l'évolution de la qualité dans le bâtiment? Bien, d'abord de l'optimisme, puisque en touchant un maximum d'acteurs, donc, on peut supposer qu'on va améliorer leurs pratiques professionnelles et donc que l'on va améliorer donc, la prévention de la pathologie dans la construction. Beaucoup d'optimisme au regard effectivement donc, du transfert de savoir que l'on a mis en place donc, avec Pacte, donc le programme d'action pour la qualité des constructions et la transition énergétique, et puis aussi beaucoup d'optimisme avec donc, les progrès que l'on trouve au travers du BIM, donc, qui va s'alimenter donc, de tout ce que l'on produit, ce que l'on a déjà produit dans Pacte et que l'on va encore produire dans Pacte, et qui va permettre donc, de bien gérer les interfaces entre acteurs, interfaces entre produits, et donc limiter la pathologie dans la construction. Merci Philippe Estingois, directeur général de l'agence qualité construction. Cet AQC Live touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le hashtag AQC Batimat, en particulier sur notre chaîne YouTube. Mais il reste encore une après-midi où vous pourrez suivre cet après-midi à 13 h une conférence Bâtiment à énergie positive, le BEPOS, un futur standard pour la construction. Il y aura aussi sur notre stand deux démos courtes à 14 h, la performance réelle des constructions avec le programme Pacte que vous avez évoqué, et à 15 h, le flop 10 de l'Observatoire de l'agence qualité construction. Encore merci et bonne continuation.